Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission. Au programme, une émission un peu spéciale. Nous allons passer toute l'émission avec Monseigneur Dominique Ray, évêque émérite de Fréjus-Toulon, qui vient de publier un ouvrage en collaboration avec deux journalistes, Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et Henrique Lindel de La Vie. Il vient de publier un ouvrage qui s'intitule « Mes choix, mes combats, ce que je crois ». Un peu un bilan de son épiscopat à Toulon et aussi une réflexion sur ce que doit être la mission aujourd'hui dans l'Église de France. Et voilà, un très stimulant ouvrage qui vient de paraître chez Artege. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Ray. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes, j'allais dire, un familier de ce plateau. Vous étiez déjà ici il y a quelques semaines, mais vous venez de publier un livre d'entretien. D'ailleurs, c'est assez significatif, avec un journaliste de La Vie, un journaliste de Famille Chrétienne, ce qui dit quelque chose aussi de votre positionnement. Mais le livre s'intitule « Mes choix, mes combats, ce que je crois » et c'est un peu la synthèse de votre épiscopat à Toulon. Donc vous êtes évêque émérite de Toulon, j'ai oublié de le préciser. Et après 25 ans, vous présentez un peu votre expérience, ce que vous avez vu, une partie des échecs. Vous êtes assez franc sur ce qui n'a pas marché, mais par ailleurs, vous avez aussi des convictions assez fortes sur ce que l'Église de France doit faire aujourd'hui. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu de tout ça. Pour vous, si je devais résumer en 5 minutes vos 25 ans d'épiscopat, qu'est-ce que vous diriez de ce qu'il faut faire? C'est quoi le boulot d'un évêque aujourd'hui? Alors d'abord, par son identité même, ça doit être un père. Je pense qu'on a besoin pour les prêtres d'avoir une paternité. Notamment pour les prêtres. Voilà, et puis une proximité, une écoute, etc. Accompagner. Je pense aussi très, très important qu'il inscrit son ministère, l'évêque, dans une fidélité à une tradition, et c'est pas lui qui énonce la doctrine de la foi, il la reçoit, il en est le dépositaire en lien avec le souverain pontife. Et je crois aussi qu'il y a une tâche qui est fondamentale, c'est celle de pouvoir aujourd'hui favoriser vraiment une communion missionnaire. Oui, c'est ça. Communion missionnaire, c'est-à-dire permettre à travers les différentes sensibilités, expressions liturgiques, etc.,
de faire que, par rapport à la tentation de la fragmentation qu'on trouve dans la société, on puisse vivre un esprit de famille étendu vers l'évangélisation, car l'Église existe, comme le dit le Concile, pour évangéliser, pour annoncer l'Évangile au monde entier. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans votre ouvrage, c'est effectivement cette logique de communion, tout le monde est le bienvenu, et pour un objectif précis, annoncer Jésus-Christ, annoncer l'Évangile, et on aurait tendance à penser que ce double message est assez banal, mais c'est assez subversif en quelque sorte. Parce que, je voudrais pas rentrer dans les débats qui me regardent d'ailleurs peu, mais on a l'impression que vous avez été un peu évincé pour avoir été trop dans la communion et trop dans la mission en quelque sorte. Oui, alors c'est effectivement un défi par rapport à l'institution qui a tendance un peu à reproduire des schémas et à parfois être dans l'entre-soi. Et alors même que, je le dis souvent, l'Église existe pour ce qui n'est pas né l'Église. Et le christianisme, il est devant nous. Donc d'avoir cette attention à ce que l'Église, porteuse d'un message qui est un message de salut, puisse rejoindre je dirais, l'humanité, mais à partir d'une communion. Le pape Benoît XVI utilisait l'expression d'une communion symphonique. Et parfois, il y a des phénomènes d'exclusion à l'intérieur de l'Église qui sont, je dirais, attentatoires à son essence. Ouais. Parce que c'est très Vatican II de dire l'Église comme communion, ça c'est pas un truc tradit quoi. Complètement. Mais ça inclut les tradismatiques, ça inclut toute, encore une fois. Mais à la condition que tout le monde soit orienté vers la mission. C'est pas l'intégration pour le plaisir quoi. On n'est pas là en train de vivre dans un enclos. On dirait l'Église par essence a une vision universelle. Le salut pour tous, et à partir, encore une fois, d'une doctrine de la foi qui est étayée à travers l'histoire de l'Église, autour de la communion avec le Saint-Père, et aussi dans une dimension profondément sacramentelle. On dit que l'Eucharistie est source et sommet de la vie de l'Église et de sa mission. Donc la liturgie tient une place tout à fait axiale, centrale, dans cette réunion communautaire autour du sacrifice eucharistique et dans ce mouvement, faire partager en vue du banquet des noces de l'agneau où toute l'humanité sera rassemblée, faire partager à tout homme et à tous les hommes le message du salut. Donc évangéliser les périphéries, c'est pas un truc nouveau et un peu gaucho, c'est l'essence même de l'Église. Oui, c'est son ADN fondamentalement. Peut-être pour revenir un peu en arrière, avant que vous soyez évêque, vous êtes un prêtre, enfin d'abord un communautaire, mais ensuite un prêtre de l'Emmanuel. Vous avez un peu connu Pierre Coursat, le fondateur de la communauté. Qu'est-ce que l'Emmanuel vous a apporté dans votre identité sacerdotale ? Alors j'en parle dans le livre, effectivement. Moi, je suis issu d'une famille profondément chrétienne. Mon père, je vois encore le matin à genoux, priant longuement, chaque année faisant les exercices de Saint Ignace pour relire toute sa vie. J'étais porté par cet ethos chrétien, vécu dans la cellule familiale, et aussi il était très engagé auprès des pauvres, il était visiteur de prison, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer la communauté de l'Emmanuel, qui était issue du renouveau charismatique né aux États-Unis. Parce que la communauté m'a apporté, je dirais, ce triptyque qui est l'adoration, centré sur la vie eucharistique, ce qui implique une intériorité, ce qui implique un lien profond avec le mystère du Christ et de l'Église. La communauté m'a aussi enseigné ce sens d'une complémentarité des états de vie que j'ai vécu dans la communauté, qui était pour moi vraiment une vraie richesse, chacun étant bien à sa place. Il ne s'agit pas de cléricaliser les laïcs. Voilà, c'est ça. Et puis, en même temps, de cette expérience missionnaire très charismatique, on allait sur les Champs-Élysées, on est évangélisé, on faisait du porte-à-porte. Et ça m'a beaucoup motivé pour dire, voilà, le sens que je veux donner à ma vie, quitte à tout laisser derrière moi, c'est de me donner pour la mission, que ce soit vraiment une mobilisation de tout mon être, de toute ma vie, et un renoncement à fonder une famille pour servir l'Église
dans cette dimension missionnaire. Et est-ce qu'on peut dire que ce triptyque, donc adoration, complémentarité des états de vie et mission, vous a guidé aussi dans votre épiscopat ? Oui, profondément aussi. J'ajouterais aussi la compassion, car Pierre Boursat avait une grande attention aux pauvres. Oui, ça pourrait profondément habiter dans ma manière de concevoir ma mission d'évêque, dans les objectifs que je me suis fixés lorsque j'ai été à la tête du diocèse du Var, pour permettre vraiment à cette... Et dans la ligne aussi de ce qu'avait fait énoncer mon prédécesseur, Monseigneur Badet. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, vous n'êtes pas l'inventeur du diocèse de Toulon, du Fréjus. Une des premières choses, il a ouvert le séminaire, il a accueilli des communautés pour la communauté Saint-Martin, la communauté de l'Emmanuel, etc., pour pouvoir, je dirais, distiller dans un diocèse où il y avait quand même peu de prêtres, distiller un nouvel élan. Et donc je suis sur ses traces et dans sa ligne pastorale que je me suis inscrit. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, si j'ai des sources d'espérance pour l'Église, c'est à travers ces dynamismes qui ont été mis en œuvre, tout en reconnaissant que dans tel ou tel cas, il y a pu y avoir des erreurs de discernement ou de gouvernement. Oui, alors justement, j'allais y venir. Vous en parlez un peu dans le livre, et puis ça a été beaucoup dit au moment de votre départ du diocèse de Toulon, mais on a beaucoup dit qu'il y avait eu des imprudences, que vous aviez accueilli de façon un peu désordonnée des communautés, etc. Qu'est-ce que vous ne feriez pas de la même façon avec l'expérience que vous avez ? Je pense que, connaissant mieux un certain nombre de réalités, je dirais, je serais plus prudent dans l'accueil, en tout cas dans l'accompagnement de ces communautés. Je pense que s'entourer d'une équipe, quand j'accueillais une réalité, je le faisais bien sûr à titre personnel, en fonction de ma mission, mais c'est aussi, je demandais des conseils à tel ou tel, et puis des stages que faisait telle réalité qui était accueillie, tel séminariste, pour qu'il s'intègre au diocèse. Mais je renforcerai ce dispositif de contrôle et de discernement. Parce que pour être tout à fait franc, je vous pose la question parce que en soi ça me paraît important, mais en lisant le livre, je me suis dit à plusieurs reprises, c'est très facile de dire que c'était imprudent, mais comment est-ce qu'on devine que c'est imprudent avant l'échec et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à la question. Moi, je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut prendre des risques. C'est ce que oui, c'est ça, exactement. Spécialement pour l'évangélisation. Je dis souvent dans le livre, c'est la voiture qui reste au garage n'aura jamais d'accident. Effectivement, à un moment ou à un autre, on fait des choix, on prend des positions, et dans certains cas, elles peuvent être difficiles à assumer, et elles peuvent être contraires aux objectifs qu'on s'était fixés. Bon, donc il faut en tirer des leçons. Mais je dirais, sur l'ensemble de la dynamique qui a été mise en œuvre, je ne considère pas que ce soit que ces cas particuliers constituent... oui, c'est ça invalide pas la démarche 80%, en fait. Non, il y a eu des échecs, il y a eu des maladresses, il y a eu des bévues, je les reconnais, mais globalement, ça crée un dynamisme, tant au niveau vocationnel qu'au niveau de la créativité des paroisses. Absolument. Voilà, qu'on constate concrètement. Et alors, pour revenir, vous évoquiez tout à l'heure à propos de l'Emmanuel, la complémentarité des états de vie. Parmi les choses que je trouve assez frappantes, vues de loin, évidemment, je ne connais pas le diocèse de Toulon très personnellement, mais vu de loin, il y avait une chose qui me frappait beaucoup, c'était que dans des paroisses, il y avait des parents qui lançaient des écoles, les prêtres les soutenaient. Enfin, il y avait une logique de on y va un peu en meute, chacun a sa place dans la meute, mais on essaye de faire en sorte que on crée une ambiance dans laquelle la transmission de la foi se passe bien, les gens peuvent venir et être bienvenus, enfin il y a une ambiance quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose, tout le monde est très allergique à l'idée de catholicisme identitaire, mais le fait qu'il y ait un terreau catholique, c'est quand même utile pour l'évangélisation. Quoi. Oui, et surtout qu'aujourd'hui on a, si vous voulez, si on est catholique, engagé, et qu'on fait un choix qui est vraiment important. On n'est plus dans une culture, on est dans une exculturation actuelle, une désaffiliation de beaucoup, un christianisme minoritaire, mais ceux qui restent
sur le militants, chemin de l'Église. Ils sont militants, ils sont intestatifs, et je dirais c'est aussi en même temps une période donc, de purification pour l'Église, mais c'est en même temps une opportunité. C'est une vraie période de chance. Par rapport à toutes ces personnes qui ont des initiatives, une créativité. Mon souci, ça a été aussi, je dirais, dans mon rôle d'évêque, il y a d'une part, être attentif à ce qui demeure, c'est-à-dire une fidélité à une tradition. Et ça me semble très important dans un contexte disruptif où on va faire toujours du nouveau, sous la logique de la mode. Deux, être attentif à ce qui unit par rapport à la tendance à l'atomisation ou aux fragmentations sociales qu'on trouve dans l'Église aussi. Donc, créer des liens, du relationnel. 3, attentif aussi à ce qui surgit, c'est aussi à ce que l'Esprit Saint, en dehors de nos codes, de nos manières de voir, peut susciter. Attention aussi à ce qui faiblit, c'est l'ADN du christianisme, c'est aussi la charité, la compassion. Et puis, ADN, aussi dans l'ADN, il y a l'attention à ce qui grandit, ce qui fait grandir, toute la place de l'éducation, etc. Aujourd'hui, dans la gouvernance qu'on doit assumer dans un diocèse, dans l'animation d'un diocèse, ces 5 points me semblent très fondamentaux et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez été un des évêques de France, peut-être l'évêque de France le plus intéressé, le plus connaisseur, le plus expert dans l'évangélisme, notamment américain, mais pas uniquement, brésilien aussi. Qu'est-ce que les évangéliques ont à nous apprendre sur la mission ? Moi, j'ai personnellement vécu une expérience en étant profondément catholique lorsque j'ai quitté ma famille parce que je devais faire des études. Je me suis trouvé en Afrique où à cette époque, on faisait le VSNA, c'était à la place du service national. Et là-bas, pour me soutenir chrétiennement, je n'ai pas trouvé de paroisse assez vivante et j'ai rencontré par hasard ou par providence un pasteur évangélique. Et donc, j'ai voulu voir ce que c'était. Moi, j'ai été frappé par son dynamisme, par sa capacité relationnelle, sa volonté de créer vraiment des fraternités vivantes entre les chrétiens. Et je dirais, ça m'a beaucoup éclairé sur une manière de vivre la foi qui était, moi, très pudique, très intériorisée, mais qui n'était pas avec suffisamment d'élan et d'allant et de rayonnement. Et ce qui m'a conduit, en rentrant en France, à rejoindre la communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté catholique. Mais je vois qu'on a à apprendre de cet univers protestant évangélique, parce que mon protestant est très divers. Cette personnalisation de la foi, c'est un choix personnel, un lien fraternel, une audace et une liberté pour prendre des initiatives dans une perspective vraiment missionnaire. On a toute cette richesse extraordinaire, ce patrimoine spirituel, doctrinal, qui forme la vie liturgique, qui s'exprime dans la liturgie du sacrifice eucharistique, mais aussi c'est très intéressant d'être aussi stimulé par ce genre par des frères. Et alors, j'allais dire de l'autre côté du spectre, si je puis dire, évidemment c'est pas un spectre politique, mais vous avez été réputé être l'un des évêques les plus accueillants pour les communautés tradies. Qu'est-ce que les tradis vous ont apporté ? Parce que vous n'êtes pas du tout tradis vous-même, enfin vous n'êtes pas de... Non, j'étais pas né dans ce contexte tradit. Moi j'étais une famille très classique, etc. Moi, j'ai découvert cet univers-là, mais il me semble très intéressant aussi le fait que même aujourd'hui, des nouveaux venus dans l'Église sont très intéressés ou très motivés et très attirés par la forme liturgique, par exemple, qui souligne la ritualité. C'est besoin aujourd'hui, dans un monde sécularisé, de trouver de la sacralité, et de l'intériorité, de la transcendance. Et je crois que c'est ce que peut apporter cet attachement au monde dit tradit. Et pardon d'être un peu provocateur, mais vous ne pensez pas que c'est complètement déconnecté du monde réel aujourd'hui ? Au contraire, il faudrait être plus à l'écoute justement du monde séculier. Enfin... On était dans une période après le Concile qui était l'idée, c'était de rejoindre le monde, mais parfois, effectivement, on est là amené à imprégner le monde d'Évangile, mais si se rendre au monde, c'est au sens de reddition, on perd son âme. Et donc je crois que c'est important d'avoir une claire identité, non pas refermée sur elle-même. Ce ne sont pas pour attester ce qui nous fait vivre. Pas une ghettoisation, mais pouvoir rayonner. Et on affirme une identité à partir d'une tradition, d'un patrimoine, d'une mémoire. Et c'est cela qui donne toute cette ampleur et
Et donc c'est pour cela que je me sens à la fois très reconnaissant à toutes ces traditions et je reconnais sa place. Et en même temps, moi, mon mouvement, c'est de pouvoir les mettre en mouvement eux-mêmes. Aussi faire en sorte qu'ils deviient missionnaires c'est ça, et qu'ils rejoignent d'autres sensibilités. Oui, c'est ça. Il faut aussi qu'ils entendent que l'Église, c'est pas que. Voilà, tout à fait. Ce qui est de moins en moins vrai. Enfin, il y a des gens qui sont dans leur silo, mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui ont des pieds, un pied dans chaque camp. Oui, les nouvelles générations, ils iront à Paray-le-Monial un week-end, le week-end suivant, ils seront à Chartres, c'est ça, voilà, etc. Merci beaucoup, cher Monseigneur. Donc, Dominique Ray, Mes choix, mes combats, ce que je crois. Franchement, chers amis téléspectateurs, vous ne serez pas déçus. C'est paru chez Artege, un livre roboratif de 18,90 €. C'est vraiment donné pour vos cadeaux de Noël. Pardon pour la page publicitaire. Franchement, Monseigneur, je le disais avant l'émission, mais je trouve que le livre est vraiment stimulant parce que ça n'est pas un livre de règlement de compte. Ça n'est pas c'est un livre d'appel à la mission. Un évêque dont le boulot est précisément de nous inviter à la mission dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aurais pu faire de mieux, voilà ce que je propose comme programme. Et écoutez, le programme me va bien. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on se dise que la France est un terrain de mission. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouverons dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde et bonne fête de Noël puisqu'on ne se revoit qu'après. Oui. Merci, chers amis téléspectateurs, et merci, Monseigneur. Merci.